Me voilà, bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons parler boîtier PC. Plus précisément d'une nouvelle marque de boîtier. C'est une marque, de boîtier PC qui appartient à Cybertech. C'est la marque M-Red. Donc j'ai dit pourquoi pas en acheter un et regarder un peu ce que ça vaut par rapport aux autres marques. Donc voilà, je vous présente déjà la boîte. Voilà, comme vous le voyez là, un gros boîtier. La marque M-Red qui est bien là, donc c'est la marque M-Red qui appartient à la société Cybertech, que vous connaissez tous bien, et c'est le modèle MR-013, et c'est le modèle Crystal CA. Vous voyez, RGB, vitré en façade et sur le côté. Bon, après je vous passe les caractéristiques, tout ça, je vous expliquerai après. Donc là on voit un peu le RGB de la façade. Ici vous voyez comment est fait le boîtier. Donc il ressemble pour moi il ressemble à 2 gouttes d'eau au boîtier Aquarius de chez Zigmatech. Il ressemble à 2 gouttes d'eau. Franchement, je pense qu'ils se sont bien inspirés Zigmatech, qui est une très bonne marque aussi. Donc je voulais tester ce boîtier M-Red pour voir un peu. Donc on va le déballer ensemble et puis voir un peu ce qu'il vaut. Allez, c'est parti. Donc je vais déjà commencer par ouvrir le grand carton. Je vais peut-être l'ouvrir par le dessous, ce sera peut-être plus pratique. Donc je vais le coucher. Voilà, hop. Je vais couper le scotch. Hop là. Ah oui, c'est bien. Par contre, là, comme vous voyez, l'emballage top nickel. Regardez. Il est bien protégé tout le tour par des grosses mousses en polystyrène, bien calées. Et vous avez un sac aussi, pas un vulgaire plastique, un sac en toile pour protéger le boîtier. Donc on va se le retourner. Je vais peut-être passer ça par en dessous. Voilà, comme ça. Allez, c'est parti. Découvrons la bête. Voilà. Donc je vous laisse le carton ici. Franchement, bel emballage. Bien emballé, franchement, rien à dire. De ce côté-là, il n'y a rien à dire. Vous voyez, bien protégé par des mousses partout. Franchement, nickel. Pas grand chose à reprocher de ce côté-là. Emballage 10 sur 10. Franchement. J'enlève la première protection. Voilà. J'enlève la deuxième protection du côté opposé. C'est vraiment bien emballé. Franchement, chapeau. Hop là. Comme vous voyez, un sac en toile de la marque M-Red. Apparemment, il est à l'envers. Hop là. Comme ça. De la marque M-Red. Estampillé M-Red. On va enlever
la protection en toile. Franchement, le packaging il est propre, hein. Franchement. Hop. Voilà le sac, ce qu'il donne. Le sac de protection, hein, ce qu'il donne. Hop, on va le mettre de côté. Voilà. Donc voilà le boîtier par lui-même. Je vais peut-être rapprocher la caméra, excusez-moi un instant. Comme ça vous verrez peut-être mieux. Ouais. Je pense que là vous voyez bien ce que vous avez à voir. Voilà. Donc boîtier nickel, hein, boîtier en aluminium, tout en aluminium, hein, sauf la façade qui est en verre trempé et le côté gauche. Hein. En verre trempé, épaisseur 4 mm. Donc ici vous avez à l'intérieur une bande RGB, hein, à l'intérieur. Vous avez 3 ventilos ici en façade sur le côté. Vous avez 3 ventilos ici par le dessous. On va peut-être l'ouvrir, ce sera peut-être mieux. Donc je vous présente déjà comme ça. Vous avez le derrière un aération pour les 3 ventilateurs. Et ici, l'aération pour l'alimentation en courant. Vous avez un ventilo également à l'arrière. Vous avez ici l'emplacement de la plaque IoShield, hein, de la carte mère. Et ici, bien sûr, l'emplacement de l'alimentation électrique. Et ici, vous avez comme un emplacement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 emplacements, hein, pour la carte graphique. Hein. Donc franchement il est propre. Hein. Ouais. Donc je vais enlever les verres trempés pour vous montrer un peu à quoi cela ressemble. Donc c'est des vis à main, hein, pour enlever les verres trempés. Classique, hein. Hop là, hop là. Bon, le verre trempé, hein, en épaisseur 4 mm, hein, que je vais mettre précieusement de côté parce que le verre trempé, c'est fragile, ça casse. Je vais enlever le panneau latéral qui est également en verre trempé, également maintenu par des vis à main. Bon, je vais essayer de faire vite pour pas faire une vidéo qui dure 2 heures. Je vais juste vous le présenter, montrer comment il est fait intérieur-extérieur. Voilà, hop là. Deuxième verre trempé que je mets de côté. Donc voilà comment il est fait, ce boîtier. Donc vous avez le panneau de fond qui va accueillir ici votre carte mère. Donc pour les formats, c'est format ATX, mini ATX, ITX, mini ITX. Vous avez 3 ventilateurs, comme je disais tout à l'heure, ARGB, contrôlable soit avec le hub qui est fourni à l'intérieur du boîtier, ou à raccorder sur la carte mère. Ça c'est votre choix. Donc les 3 ventilateurs ARGB ici, les 3 ventilateurs en bas également identiques, hein, ARGB, et celui à l'arrière identique ARGB également. Ça me
travaille bien, solide. Bien fini, c'est propre. De ce côté-là, il n'y a vraiment rien à dire. Ensuite, vous avez sur le dessus, je vous montre, vous avez ici le bouton de mise en route ou d'arrêt, power. Vous avez ici le bouton LED pour changer l'éclairage des ventilateurs. Vous avez les prises casque et micro ici. Vous avez deux USB 2.0 et un USB 3.0. Façade. Vous avez également sur le dessus un filtre anti-poussière amovible aimanté. Voilà. Et vous pouvez également rajouter en option 3 ventilateurs 220 ou 2 de 140 ou suivant votre choix un water cooling de 240, 280 ou 360 au choix. Donc voilà pour ce qui est du dessus. Derrière, on a déjà vu tout à l'heure, je vous ai déjà montré. Vous avez ici l'aération du ventilateur RGB qui se trouve derrière. Vous avez ici l'emplacement de la plaque Yao Shield. Vous avez ici encore une aération pour bien ventiler. L'emplacement de l'alimentation électrique, 220 volts. Et vous avez ici les 7 emplacements pour la carte graphique ou port PCI, excusez-moi. Et tout desserrable à la main. C'est pas cassé, c'est desserrable à la main, comme vous voyez ici. Vous avez toutes les petites vis, les vis à desserrer suivant l'emplacement où vous avez besoin pour votre configuration. Donc nous allons passer au panneau arrière. Ah oui, j'ai oublié. Et ici vous avez une bande LED en façade qui devrait faire très joli, je pense. Tout au moins sur les photos ça fait joli, mais en réalité ça doit être encore mieux, je pense. Donc j'enlève les 2 petites vis à main, pareil, c'est tout des petites vis à main. Deux petites vis à main. Ah, ça doit être serré, excusez-moi. Voilà, petite vis à main que vous enlevez. Hop là. Hop là. Ensuite, vous glissez le panneau, tout simplement. Hop, et il s'enlève. Ah, bon, comme j'avais dit, vous avez l'aération pour les 3 ventilateurs qui se trouvent ici. Et l'aération ici pour l'alimentation électrique en 220 volts. Donc, je vais poser le panneau. Donc voilà comment ça se présente. Vous avez donc tous les câbles du front panel, tous les câbles du front panel pour alimenter les prises USB, LED, micro, haut-parleur, LED et power qui sont regroupés ici. Vous avez ici un grand espace pour le câblage management, ça c'est bien. Vous avez ici une barre centrale, vous pouvez ajouter des HDD ou des SSD. Vous pouvez en rajouter 2, qui est pas mal, en plus du SSD que vous mettez éventuellement sur votre carte mère. Donc comme ça vous fait
2 emplacements plus le SSD sur la carte mère. Vous avez un grand, vous avez de la place, hein. Franchement, il y a de la place, c'est propre, c'est bien fait, c'est bien fini. Il y a moyen de faire du bon rangement là-dedans, hein, je pense. Je pense, oui. Donc voilà. Voilà pour le boîtier. Vous avez également de livret. Je vais peut-être enlever le petit lien de maintien. Voilà. Vous avez également de fourni avec le boîtier une télécommande. Que voici. Une télécommande que voici. Pour changer le cycle des couleurs des ventilateurs ARGB du boîtier. Et vous avez bien sûr toute la petite visserie. Petite visserie, les entretoises, les trucs pour installer votre configuration à l'intérieur du boîtier. Là, franchement, c'est propre. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce boîtier Emerald, nouvelle marque qui appartient à Cybertech. Ah oui, je ne vous ai pas montré. En dessous également, vous avez une grande aération pour les ventilateurs, hein, et les 4 pieds plastique chromé, hein, qui stabilisent bien, bien le boîtier. Ouais, franchement, ouais. Donc voilà. Donc je vous propose de... je vais brancher, oui, je vais vous proposer d'aller chercher une alimentation, de brancher les ventilateurs, brancher les 3, 6, 7 ventilateurs fournis avec le boîtier en ARGB, et puis de vous montrer un peu ce que ça rend avec les ventilateurs. Donc on se retrouve tout de suite après ça.